Les temps ont bien changé. Quand j'étais jeune, du jour au lendemain, la sécheresse s'est abattue sur la vallée et a tout dévasté. Hommes, champs, bêtes, tout n'était que désolation. Sous le pont Faidherbe à Saint-Louis, on pouvait traverser le fleuve à pied. L'eau de la mer remontait le lit du fleuve, impossible de cultiver. Tous mes cousins ont choisi l'exil vers Dakar, Nouakchott ou la France. Car, comment vivre sans eau? C'est pour maîtriser l'eau et satisfaire les différents besoins que le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont créé, le 11 mars 1972, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. En 2006, la Guinée est venue les rejoindre. Ensemble, ils conçoivent et exécutent des programmes de développement économique et social. Le fleuve Sénégal est long de 1750 km et prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Il arrose ensuite le Mali, puis la Mauritanie et le Sénégal, tout en servant de frontière entre ces deux pays avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Le fleuve se forme en fait à Bafoullabé au Mali par la confluence de deux grandes rivières qui descendent du massif du Fouta Djallon, le Bafing et le Bakoye. Il reçoit plus loin, sur sa rive gauche, la Falémé qui est son principal affluent. Le bassin du fleuve Sénégal est le territoire sur lequel l'eau des pluies finit par rejoindre le fleuve. Il est peuplé de 3 500 000 habitants et sa superficie est d'environ 337 000 km². L'eau coule toujours de l'amont vers l'aval. Tout ce qui se passe en amont a une influence sur l'aval. Par exemple, si quelqu'un prend de l'eau en Guinée ou au Mali, c'est autant d'eau qui n'arrivera pas en Mauritanie ou au Sénégal. Si quelqu'un jette un produit chimique dans l'eau en amont, c'est la personne qui se situe en aval qui sera malade en buvant l'eau polluée. C'est pourquoi il est essentiel que tous les pays riverains gèrent ensemble le fleuve et son bassin. Le premier objectif de cette gestion commune du fleuve est la maîtrise de l'eau. Ainsi, l'OMVS construit des barrages pour réguler le débit du fleuve et stocker de l'eau pour tous les usages. Sur le fleuve Sénégal, il y a actuellement 3 barrages en fonctionnement. Les barrages de Manantali et de Fellou situés au Mali, dans la région de Kaye. Celui de Diamant, situé entre la Mauritanie et le Sénégal. Un 4e barrage est en construction à Gouina. Ils sont tous une propriété commune des États membres de l'OMVS et leur appartiennent à égalité. Aujourd'hui, grâce à ces barrages, l'eau douce est disponible toute l'année, ce qui permet de réaliser de nombreuses activités. L'irrigation se développe. Plus de 200 000 hectares sont aménagés pour l'agriculture irriguée, dont 130 000 hectares environ sont actuellement exploités. Les principales cultures sont le riz, la canne à sucre, la patate douce, la tomate, l'oignon, l'arachide, le maïs, la pastèque et le melon. Ainsi, l'OMVS participe à la sécurité alimentaire des pays membres dont 80% des habitants vivent de l'agriculture. À partir de l'eau du fleuve, les barrages de Manantali et Fellou produisent de l'hydroélectricité. C'est une énergie non polluante et bon marché que l'OMVS vend aux sociétés nationales d'électricité. La production est acheminée vers les principales villes des États membres grâce à un réseau de transport d'énergie long de 1700 km. Afin de renforcer la production d'électricité, d'autres barrages sont prévus sur le fleuve Sénégal et ses grands affluents comme Gouina sur le fleuve Sénégal, Gourbassi sur la Falémé, Boureya et Koukoutamba sur le Bafing. L'eau est indispensable à l'élevage et à la pêche qui font vivre un grand nombre de personnes le long du fleuve. Pour augmenter les revenus des pêcheurs, l'OMVS les a équipés en matériel tel que des fours, des pirogues et des filets.
L'organisation a également construit de nombreuses infrastructures comme des quais de pêche, des marchés à poissons et des fermes piscicoles entre autres pour la production, le stockage, la transformation et la commercialisation du poisson. Toutefois, la qualité de l'eau du fleuve se dégrade à cause entre autres des rejets d'eau usée, des déchets ménagers, des pollutions liées à l'agriculture et à l'orpaillage. Par ailleurs, la construction des barrages a malheureusement favorisé la prolifération des plantes nuisibles comme le typha et le développement des maladies liées à l'eau, surtout le paludisme et les bilharzioses. C'est pourquoi, depuis 10 ans, dans le cadre du programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples, PGIR, l'OMVS a distribué des millions de moustiquaires pour aider les États à lutter contre le paludisme. Des campagnes de sensibilisation et de traitement de masse contre les bilharzioses ont été aussi effectuées. La pression sur les ressources naturelles, l'augmentation de la population et les changements climatiques créent d'autres problèmes environnementaux dans le bassin. Il s'agit par exemple de la dégradation des terres et des berges, de la déforestation ou de l'augmentation des risques d'inondation. L'OMVS lutte activement contre ces problèmes. Des activités de reboisement, protection des berges du fleuve, cogestion des forêts classées, information et sensibilisation sont menées avec les populations locales pour une gestion durable de l'environnement. L'un des grands projets de l'OMVS est de rendre le fleuve de nouveau navigable de Saint-Louis au Sénégal à Ambidédi, au Mali, sur une distance de 905 km. Les différents modes de transport possibles dans le bassin seront alors connectés. La route, le rail, le fleuve et la mer. Ce programme s'appelle le système intégré de transport multimodal de l'OMVS, SITRAM. Il va contribuer au développement du bassin et des pays de l'OMVS en favorisant un transport efficace des produits agricoles, miniers, des biens de consommation et des personnes. Pour la navigation, des ports, des escales fluviales et des appontements seront créés le long du fleuve. Aujourd'hui, dans le bassin du fleuve Sénégal, la vie a changé. L'eau est désormais disponible en permanence et l'OMVS nous aide à en tirer profit. Beaucoup de localités bénéficient du développement de la pêche et de la petite agriculture irriguée, de l'électrification rurale. Ces bienfaits s'étendent à des grandes localités éloignées du fleuve qui reçoivent de l'électricité ou de l'eau potable grâce au fleuve. Bientôt, la navigation et les prochains barrages hydroélectriques vont multiplier les opportunités économiques et renforcer l'intégration régionale. Donc, l'avenir se construit aussi autour du fleuve Sénégal au sein de l'OMVS. C'est une belle réussite des peuples frères de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal que beaucoup nous envient. Le fleuve Sénégal, un bien commun à préserver.